Bonsoir chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène au monde des souvenirs. Je sais que chez vous, vous avez tout plein de photos. Il y a les vieux albums, il y a les albums un peu plus récents, et puis il y a les albums numériques. Mais là, j'aimerais vous faire réfléchir avec moi autour d'un verset et faire un rapprochement avec les photos. Vous voulez bien? Prenons nos Bibles dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 11. Vous avez trouvé? Maintenant, il n'y a plus ni juif ou non juif, circoncis ou non circoncis. Il n'y a plus d'étrangers ou des non civilisés. Il n'y a plus des esclaves et des personnes libres. Mais il y a le Christ. Il est tout et il est en tous. Amen. Ce verset est très intéressant. Aujourd'hui, j'ai apporté des photos, toutes sortes de photos. Et dans ces photos, ce sont des souvenirs de mon enfance, de mon adolescence, mais de toutes sortes de personnes que j'ai rencontrées au fil des voyages, des déplacements. Et quand je regarde ces photos, je réalise, eh bien, que les gens sont différents. Ici, par exemple, il y a une photo avec des personnes âgées, des jeunes, des enfants, des personnes d'origine africaine, des personnes d'origine antillaise, des personnes métropolitaines, et il y a des Russes, et peut-être que même quelqu'un qui vient d'Italie. Des photos. Sur ces photos, on constate qu'il y a toutes sortes de personnes. Mais si on réfléchit bien, ici par exemple, il y a ce cousin qui est médecin et qui travaille dans une île du côté de, de l'Océanie. Il y a aussi par là cette jeune fille que j'ai rencontrée quand j'étais en seconde. Elle vit au Portugal. Je tourne encore. Eh bien là, il y a elle. C'est l'épouse d'un cousin, enfin, c'est une tante éloignée. Elle vit en quelque part dans le sud de la France. Mais quand on y pense, chacun a une vie différente. Chacun a une histoire différente. Chacun vient de milieux différents. Pourtant, on se connaît tous, ou encore, on est tous entrés en contact, mais en tout cas, on se ressemble tous. Il y a quelque chose qui nous unit, mais aussi qui nous différencie. C'est quelque chose, c'est notre humanité. Nous sommes tous un, provenant de la race humaine. Mais notre diversité apporte de la couleur. Vous imaginez si on était des ballons, d'accord? Imaginez que chaque personne était un ballon. Que dans votre maison, là, maman, papa, tonton, tati, grand-mère, grand-père, cousin, cousine, et les enfants. Vous étiez 10 dans la maison et que vous étiez tous des ballons gris. 10 ballons gris. Qu'est-ce que ça ferait? De l'harmonie, ouais. C'est surtout de la grisaille. Mais si vous avez chacun une couleur différente, ça apporte de la gaieté, de la diversité, de la créativité. Chacun y vient et ajoute sa touche. Et ça donne quelque chose de beau, quelque chose de magnifique. Parce qu'au final, si nous sommes tous différents, il y a une chose qui reste. Nous sommes tous créés par Dieu. Dieu nous a créés différents, uniques, mais avec cette caractéristique. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Et cela, ne l'oubliez jamais. Vous voulez bien prier avec moi aujourd'hui? Faites silence à la maison. Seigneur Jésus, permets que nous n'oublions jamais. Il y a quelque chose de spécial en chacun d'entre nous. Que tu nous as donné une couleur particulière.
pour pouvoir marquer ce monde et faire de beaux souvenirs. Permets que nous puissions témoigner à tous de l'unicité et de la beauté que tu as placée dans notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. À très bientôt pour une autre histoire en 5 minutes. Tous ensemble. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes sœurs, je dirai la cantique que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Au cœur de l'Éternel, la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde, de néant sortent à la fois, de néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsistent dans tout le temps. Subsistent dans tous les temps. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, bonsoir. Je suis heureux, une fois de plus, de vous retrouver sur cette plateforme d'Espérance TV. Après ce moment difficile que ma famille et moi avons expérimenté ces derniers jours. Avant d'aller au partage de ce soir, je tiens encore, en mon nom et au nom de ma famille, à remercier chacun d'entre vous connectés en ce soir pour vos paroles d'encouragement, vos appels et vos prières qui n'ont cessé jusqu'à aujourd'hui d'investir le trône de Dieu en notre faveur. Puisse le Seigneur vous bénir et puisse sa bénédiction reposer sur chacun d'entre vous en retour et que son esprit vous soit accordé durant notre pèlerinage terrestre, et cela jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, Jésus revient bientôt. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui nous le dit haut et fort que notre pèlerinage terrestre s'achève. Par conséquent, je vous dis en ce soir, prenez courage, car notre délivrance est proche. Ce soir, je voudrais, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, au nom du Seigneur, vous inviter à considérer avec moi la parole de l'apôtre Paul prononcée dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 11 à 13. Le texte biblique déclare
ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, une fois de plus, nous invoquons ton nom, afin que tu puisses, selon ta promesse, par ton esprit qui nous anime, nous conduire dans toute la vérité. Instruis-nous une fois de plus. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, ici, dans Philippiens 4, les versets 11 à 13, l'apôtre Paul fait une déclaration qui devrait nous interpeller tous, nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Mais avant de considérer cette déclaration, replaçons la déclaration dans son contexte historique. Vous devez savoir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que la ville de Philippe, selon Acte 16, a été la première ville dans laquelle Paul a prêché après son entrée en Europe. À cette époque, c'est-à-dire en l'an 50 après Jésus-Christ, la ville de Philippe comptait peu de résidents juifs. Et les deux premiers convertis étaient Lydia, une femme d'affaires non juive d'Asie mineure, et un geôlier philippien. Comprenez qu'après le passage de Paul à Philippe, une congrégation majoritairement formée de gentils qui aimaient beaucoup Paul s'y développa. Qu'il soit dit en passant que l'épître aux Philippiens est la plus systématiquement positive des épîtres de Paul. Cette épître, contrairement aux autres, reflète un esprit joyeux. Dans cette épître, Paul n'a pas sévèrement réprimandé cette Église, ni fait référence à des problèmes majeurs du moins en son sein, comme il le fait dans les autres épîtres. Dans l'épître aux Philippiens, la grande contribution théologique des Philippiens qui en ressort est la révélation de la pensée du Christ exprimée dans son incarnation auto-humiliante. Cet accent, frères et sœurs, mis sur l'incarnation auto-humiliante du Christ dans l'épître aux Philippiens, fournit la base de tout ce que Paul a écrit dans l'épître concernant la conduite chrétienne, en particulier la participation au ministère. Là, dans Philippiens 4, les versets 11 à 13, que nous considérons ce soir, l'apôtre Paul exprime sa sincère gratitude à Dieu pour ses amis de Philippe, afin de les rassurer, afin de les assurer du travail continu de Dieu pour eux et de sa satisfaction quant à leur partenariat dans l'œuvre de l'Évangile, qui est le thème principal de l'épître aux Philippiens. Au moment où Paul écrit aux Philippiens et fait cette déclaration que nous considérons ce soir, il est en prison à Rome. Lorsque nous considérons, frères et sœurs, l'épître aux Philippiens, du chapitre 1er au chapitre 4, que Paul écrit aux Philippiens pour 3 raisons. Le but premier de Paul, en écrivant cette épître,
semble avoir été pour rassurer les Philippiens au sujet d'Épaphrodite. Car Épaphrodite, que l'Église avait envoyé vers Paul avec une offrande pour répondre à ses besoins en prison, avait été atteint d'une grave maladie. Paul écrit premièrement pour les rassurer au sujet de la santé d'Épaphrodite, qui s'était rétabli de sa maladie et était maintenant sur le point de retourner à Philippe. La deuxième raison pour laquelle Paul écrit l'épître aux Philippiens est pour les remercier. Les remercier pour les offrandes qu'ils avaient envoyées par Épaphrodite pour répondre à ses besoins alors qu'il était incarcéré en prison. La troisième raison pour laquelle Paul écrit cette épître est que les Philippiens, au moment où il écrit l'épître, avaient besoin de faire face aux attaques des judaïsants et des incroyants pour rester unis, fermes, dans un même esprit et avec une seule pensée, la pensée du Christ. Ils avaient besoin de tenir ferme face aux attaques des judaïsants et des incroyants. Comprenez, frères et sœurs, qu'au moment où Paul écrit sa lettre aux Philippiens, les Philippiens étaient confrontés à deux principales sources d'opposition qui menaçaient leur joie et leur développement spirituel. Les judaïsants et les incroyants. Dans son épître aux Philippiens, Paul met en garde les Philippiens contre ces deux groupes de personnes qui professaient être des serviteurs de Dieu. Les judaïsants, tout au long du ministère de Paul, ont tourmenté Paul et les nouveaux convertis. Car ils enseignaient que les gens ne pouvaient entrer dans l'Église que par le vestibule du judaïsme et qu'une fois à l'intérieur, ils devaient se soumettre à la loi de Moïse. Les judaïsants, frères et sœurs, excellaient beaucoup dans la loi de Moïse. Et ils mettaient l'accent sur le rite de la circoncision qu'ils considéraient comme une condition préalable au salut. Paul, dans son épître, met en garde les Philippiens face aux enseignements des judaïsants parce que pour Paul, les Philippiens et tous les vrais croyants appartenaient à un camp différent. Ils appartenaient au camp des vrais circoncis, la circoncision du cœur, qui produit, lorsqu'une personne a confiance en Jésus-Christ et l'accepte comme son Seigneur, il produit une paix inestimable. Une autre menace pour la joie et le développement spirituel des Philippiens que Paul met en lumière étaient les incroyants, les gens qui prônaient une vie sans loi. C'est l'extrême opposé de ce que les judaïsants enseignaient. Selon Paul, 3 caractéristiques marquent les incroyants. Premièrement, ils donnent libre cours à la satisfaction de leur appétit sensuel et ne se retiennent pas de péché. Ce sont des libertins. Deuxièmement, les incroyants trouvent satisfaction et sont fiers de ce qu'ils font, qui devrait en fait les faire avoir honte d'eux-mêmes. Ils sont satisfaits de leurs actions. Et troisièmement, les incroyants s'impliquent presque totalement dans les choses physiques et matérielles, les choses relatives à la jouissance actuelle de la vie et à l'exclusion
des questions spirituelles. Frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, je le dis, mais à notre honte, aujourd'hui encore, ces deux groupes de personnes existent dans l'Église et se laissent utiliser par l'ennemi pour détruire la joie et le développement spirituel de ceux qui cherchent à développer une relation personnelle et intime avec le Christ. Je vous mets en garde au nom du Seigneur, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, contre ces groupes de personnes qui s'élèvent du milieu de nous et se disent serviteurs de Dieu. Et comme Paul le fait, au chapitre 3, le verset 17 de sa lettre aux Philippiens, au nom du Seigneur, je vous invite à être les imitateurs des dirigeants qui sont fidèles au Seigneur. Soyez, frères et sœurs, les imitateurs des anciens et des pasteurs fidèles au Seigneur que Dieu a établis sur son Église pour la nourrir au temps convenable et plus encore en ces temps troublés de la fin des temps. Paul déclare, soyez mes imitateurs comme je l'ai été du Christ. En d'autres termes, frères et sœurs, voyez le Christ vivant à travers ses serviteurs fidèles et suivez leur action parce qu'ils suivent les actions du Christ. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, au nom du Seigneur, en ces temps troublés, à porter les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que nous avons en Jésus-Christ. Nous devons suivre l'exemple des dirigeants fidèles que Dieu a établis sur nous et non celui des judaïsants ou des incroyants sensualistes. Suivons le Seigneur à travers ses dirigeants. Nous avons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, en tant que chrétiens, une citoyenneté au ciel aussi bien qu'une citoyenneté sur la terre. Mais comprenez en ce soir que notre citoyenneté et notre destin céleste sont bien plus importants que notre bref séjour terrestre. La perspective du retour de notre Seigneur devrait nous motiver à vivre comme des citoyens du ciel, même pendant que nous sommes encore sur cette terre. Vivons comme des vrais citoyens du ciel. Maintenant, la vérité ou encore les vérités qui se dégagent du texte que nous considérons en ce soir sont les suivantes. Premièrement, Paul nous interpelle. Il nous interpelle sur l'unité dans l'Église, qui est nécessaire pour que les croyants puissent travailler ensemble efficacement en exécutant la volonté de Dieu. Et de même que les Philippiens ne devaient pas laisser l'opposition des judaïsants et des incroyants les effrayer ou les détourner de leur mission, nous aussi aujourd'hui, frères et sœurs, nous ne devons pas nous laisser effrayer et encore moins nous laisser détourner de notre mission. Nous avons une mission et elle est de représenter Dieu sur cette terre en tant qu'ambassadeur du Christ. Nous ne devons pas, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous laisser déstabiliser par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Nous devons rester unis au Seigneur de notre vie et unis les uns aux autres. Car l'unité au temps de la fin est un signe distinctif des enfants de Dieu. Jésus, dans Jean 17, a prié. Il a prié Dieu et à plusieurs reprises. Il a intercédé pour l'unité des disciples et l'unité de l'Église.
Il dit au verset 11, puis au verset 20 à 22 et le verset 23 de Jean 17, ce qui suit. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Comprenez, frères et sœurs, que l'unité de l'Église, en ces temps de la fin, doit caractériser le peuple de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, être unis dans l'amour du Seigneur. Nous aimons les uns les autres, malgré nos différences. Nous devons être unis dans la proclamation de l'Évangile. Nous devons être unis dans la proclamation des prophéties concernant notre époque. Nous devons être unis dans la proclamation du message des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, afin que le monde sache par notre vécu qui est Jésus-Christ. Je déclare en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que tout le monde doit savoir qui est Jésus-Christ. Et il revient à nous, l'Église du Seigneur, de nous unir pour la proclamation de ce message et que le monde sache qui est vraiment notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comprenez en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que sans l'unité au sein du peuple de Dieu en ce temps de la fin, nous déshonorons Dieu aux yeux du monde et nous donnons une mauvaise image, une mauvaise présentation de Jésus au monde. Permettez-moi de reprendre cela. Comprenez en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que sans l'unité au sein du peuple de Dieu en ces temps de la fin, nous déshonorons notre Dieu aux yeux du monde et nous donnons une mauvaise image, une mauvaise présentation de Jésus au monde. Un véritable partenariat dans l'œuvre de l'Évangile requiert l'unité parmi les ouvriers. Et la clé de la réalisation de l'unité en ce temps de la fin est que chaque croyant individuellement adopte l'humble esprit de Jésus-Christ. Jésus dit, je prie. Je prie afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le diable, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, il sait quelle importance doit prendre l'unité en ce temps de la fin au sein du peuple de Dieu. Il sait quel message cette unité donnera au monde en faveur de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, il fait tout pour nous diviser et semer le doute et le découragement dans nos rangs et dans nos esprits. Comprenez, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, au nom du Seigneur, que nous devons, alors que nous suivons le Saint-Esprit, être unis dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous proclamons. Donnons au monde
en ces temps de la fin, l'image que Dieu désire leur donner, l'image d'une Église unie en esprit et en vérité, en parole et en action, l'image d'une Église en marche vers l'éternité, une Église dirigée par Dieu lui-même. La deuxième vérité qui se dégage de ce texte de Philippiens 4, les versets 11 à 13 est la suivante. L'apôtre déclare, « Je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. » En d'autres termes, frères et sœurs, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. De l'expérience que Paul a eue dans ces diverses circonstances de la vie, il est arrivé ici dans Philippiens 4, les versets 11 à 13. Il est arrivé à la conclusion générale qu'il pouvait tout faire. Il pouvait supporter n'importe quelle épreuve, accomplir n'importe quel devoir, soumettre n'importe quelle mauvaise propension de sa nature au Saint-Esprit. Il est arrivé à ce stade où il a compris qu'il pouvait affronter toutes les tentations liées à n'importe quelle condition de prospérité ou d'adversité. Il dit au verset 11 et 12 de Philippiens 4, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Sa propre expérience des divers changements de la vie l'avait justifié pour arriver à cette conclusion. Et il l'exprime maintenant au verset 13. Il exprime la ferme confiance que rien ne lui serait exigé qu'il ne pourrait accomplir. Je puis tout par celui qui me fortifie. Comme Paul, je déclare en ce soir, frères et sœurs, et cela par expérience, que nous pouvons vraiment tout par celui qui nous fortifie. Comme Paul, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation rencontrée sur notre chemin. Cela est possible grâce à la force que nous recevons en Jésus. Et chez l'apôtre Paul, cette déclaration « Je puis tout par celui qui me fortifie », cette déclaration n'était pas une vaine autonomie, ni le simple résultat de son expérience antérieure. Il savait bien où la force devait être obtenue. Pour tout faire, et sur cette base, sur ce bras capable de le soutenir, Paul avait placé toute sa confiance. Il comptait sur le bras du Seigneur avec confiance. De la force que le Christ peut donner, Paul avait eu l'expérience abondante. Et maintenant, toute sa confiance était là. Paul ne plaçait pas sa confiance dans aucune capacité indigène qu'il avait. Il ne la plaçait pas non plus dans aucune rigueur du corps ou de l'esprit, dans aucun pouvoir qu'il avait dans ses propres résolutions. Paul, chers amis, plaçait sa confiance uniquement dans la force qu'il tirait de son Rédempteur. Et grâce à la force procurée par son Rédempteur, Paul a pu supporter le froid, la fatigue et la faim. Avec la force du Christ, il a rencontré des tentations et des persécutions. Avec la force du Christ, il s'est engagé dans l'accomplissement de ses devoirs ardus et il a été victorieux. Apprenons, frères et sœurs, de l'expérience de Paul,
Alors que je termine cette réflexion, qu'en ces temps de la fin, nous n'avons pas, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de sombrer sous aucune épreuve, car il y a quelqu'un qui peut nous fortifier face aux épreuves de la vie. Nous n'avons pas à céder à la tentation, car il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir un chemin pour notre évasion. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, d'être harcelés, vexés et torturés par nos pensées, par des pensées inappropriées et des désirs impies. Car il y a quelqu'un qui peut nous permettre de bannir de telles pensées de nos esprits et rétablir le juste équilibre des affections de notre âme. Oh, nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de redouter ce qui est à venir, car nous avons quelqu'un qui tient l'avenir entre ses mains. La servante du Seigneur déclare, nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier comment Dieu nous a conduits dans le passé et les leçons qu'il nous a enseignées. Le Seigneur est au contrôle des événements de ce monde. Et comme pour Paul, alors que notre futur se déroule, les épreuves, les tentations, la pauvreté, le besoin, la persécution et la mort peuvent nous attendre. Mais nous n'avons pas besoin de sombrer dans le découragement, car à chaque étape de notre vie, le Christ est capable, frères et sœurs, de nous fortifier et de nous mener triomphalement vers la victoire. Je déclare en ce soir que c'est un privilège d'être chrétien. C'est un privilège de sentir dans les épreuves de la vie que nous avons un ami fidèle, immuable et tout-puissant qui peut toujours nous aider. Et cet ami, frères et sœurs, c'est Jésus, notre Seigneur. Comprenez, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, que le temps tire à sa fin. Comprenons cela et engageons-nous avec joie, fermeté et détermination dans nos devoirs de chaque jour. Et alors que nous faisons cela, affrontons les épreuves qui nous attendent, appuyés sur le bras puissant, sur le bras tout-puissant de notre Rédempteur. Ne reculons pas devant le devoir, ne craignons pas la persécution, ne craignons pas le lit de la mort, car en toutes circonstances, le Christ, notre ami immuable, peut nous soutenir et nous donner la victoire. Que l'œil de la foi, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, et les affections du cœur, alors que nous attendons le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'œil de la foi soit fixé sur le Christ, que la prière simple, fervente et croyante soit toujours dirigée vers le Christ quand les épreuves arrivent, quand les tentations nous assaillent, quand les devoirs nous pressent et quand une foule de pensées impies et interdites se précipite dans notre âme. Faisons confiance au Seigneur et nous aurons la victoire. Nous serons en sécurité car notre victoire se trouve dans le Seigneur notre Dieu. Puisse le Seigneur en ce soir, frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, nous accorder sa grâce, nous accorder son soutien, nous accorder sa force et nous donner la victoire alors que nous avançons et que nous cheminons vers la fin de l'histoire de notre monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, c'est ma prière.